Salut, tu n'es pas encore abonné? Qu'est-ce que tu attends pour t'abonner? Mets un pouce bleu, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, active la cloche de notification et surtout prépare tes doigts parce que c'est sûr que tu vas me mettre un commentaire. Déjà, je réponds à toutes vos questions comme d'habitude. Donc, on va commencer avec une thématique très importante. Allons-y. Dans 90% des cas, ceux qui demandent le visa pour le Canada doivent à une étape donnée passer ce qu'on appelle une visite médicale. Et la visite médicale est très déterminante pour l'obtention, la réussite de votre visa pour le Canada. Alors, comment donc faire pour que les résultats de votre visite médicale ne soient pas l'objet d'un refus de visa pour vous? Déjà, vous devez savoir que lorsque vous passez un examen médical, cela se fait en plusieurs étapes. Il y a l'examen physique, c'est-à-dire on va prendre vos paramètres, poids, tension artérielle, examen de la vue, et on va vous poser certaines questions spécifiques dépendamment si vous êtes une fille ou un garçon pour pouvoir compléter l'examen physique. Après l'examen physique, vous devez être appelé à passer un examen biologique. On va vous faire des prélèvements pour rechercher la présence de certaines maladies généralement qui sont dans la plupart du temps sexuellement transmissibles, et la détection de l'une de ces maladies peut faire en sorte que l'agent d'immigration décide de ne pas vous donner le visa pour le Canada. Cette décision n'est pas prise pour vous victimiser, mais c'est pour protéger la population canadienne, pour protéger tous ceux qui sont déjà sains, présents sur le territoire des maladies. C'est pour éviter que vous ne transportez des maladies dans vos pays d'origine pour venir augmenter sur les maladies qu'il y a déjà au Canada, et ainsi pour éviter de fragiliser la santé des populations. Parmi ces maladies, généralement, la liste peut être exhaustive. Comme je vous ai dit, je ne suis pas agent d'immigration. Je me base juste de mes lectures et de mes propres expériences. Parmi ces maladies, nous avons entre autres les hépatites, la gonococcie, le chlamydia, la syphilis, l'infection à VIH, sida. Donc, parmi ces maladies, si vous avez une d'entre elles, vous pouvez vous voir refuser le visa à cause d'une raison médicale qui vous sera spécifiée dans votre lettre. En plus de cela, vous avez passé aussi l'examen pulmonaire. On va vous faire une radiographie des poumons pour permettre de voir si vos poumons sont en bonne santé. Donc, cet examen, par exemple, peut révéler certaines anomalies au niveau des poumons qu'on rencontre tout souvent lorsqu'on a certaines maladies telles que la tuberculose, le développement du poumon, la COVID-19 et tout. Donc, si jamais vous avez ces problèmes de santé là, vous pouvez vous aussi vous voir refuser votre visa pour le Canada à cause d'un problème de santé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut donc faire pour éviter donc de se voir refuser le visa à cause de la visite médicale? Ce que je vous conseille, c'est de faire un check-up avant d'aller passer votre visite médicale. Donc, vous allez aller dans une clinique spécialisée où vous allez vous faire prélever pour faire un bilan sanguin pour pouvoir détecter ces maladies que nous avons citées précédemment, entre autres l'infection à VIH, le chlamydia, syphilis, gonococcie, hépatite. Et lorsque vous aurez les résultats, si jamais l'une de ces maladies est revenue positive, vous allez vous mettre sur un traitement et vous assurer que le traitement est fini. Après ça, vous allez encore refaire des tests de contrôle pour vous assurer que la charge de ces maladies-là est indétectable. Maintenant, dès que ça sera le cas, vous pourrez donc aller passer votre examen médical au feu d'immigration sans souci. Parce que si jamais vous partez passer ces examens sans faire un check-up et qu'il s'avère que c'est positif, on va vous refuser le visa et on va vous expliquer les raisons pour lesquelles on vous refuse le visa. Maintenant, la question qui revient le plus, c'est que est-ce que si jamais après ma visite médicale j'ai une maladie, est-ce qu'on va me refuser le visa pour toujours? Non. L'agent d'immigration va vous refuser le visa, mais il va vous donner un certain temps, dépendamment des observations du médecin, pour pouvoir représenter notre visite médicale. Généralement, les infections pulmonaires peuvent vous donner de 1 à 2 ans avant de représenter votre visite médicale. Les infections comme les chlamydia, la syphilis, ça peut prendre 6 mois à 1 an pour vous demander d'aller vous traiter avant de revenir passer l'examen médical. Donc, ce que ça fait, c'est que ça vous ralentit dans le processus d'obtention de votre visa, mais sinon c'est pas une fatalité parce que si jamais vous réussissez à vous traiter, vous pouvez encore représenter
refaire une autre visite médicale et une fois que cela sera fait, si les résultats sont négatifs, vous obtiendrez autant pour moi votre visa pour le Canada. Bon, mes précieux abonnés, j'espère que cette vidéo va vous aider. Je ne vais pas être très longue. Je vous prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de mettre un pouce bleu et surtout de rester connecté pour nos futures vidéos. On se dit à bientôt. Bye.